Bonjour Isabelle. Bonjour Céline. Allez, on continue. On est sur notre super lancée là des Voilà. vidéos explicatives. On a mis 3 mois à s'y mettre et là on est à fond. On fait la cinquième. Bon, aujourd'hui, on voudrait vous parler de la question de l'information. Et oui, parce que l'information, elle est. Alors, la première chose qui me vient, c'est ça. L'information, elle n'est pas à prendre au pied de la lettre. L'information, elle est déformée. Elle est déformée, contaminée, transformée, etc. C'est ça. Pourquoi? Comment ça marche en fait? Est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu canalises? Alors, je compare ça souvent à un poste de radio. Euh, alors, bon, maintenant c'est par Internet, mais pour ceux qui ont notre âge et qui connaissent les radios, Ils sont plus vieux, il y en a, hein. oui, voilà. On tourne un petit bouton pour tomber sur la bonne fréquence. Quand je canalise, pour moi, c'est ça, c'est je me branche sur la fréquence de la personne que je canalise. Et du coup, les informations me parviennent plutôt en images, non pas que d'ailleurs. C'est comme si je discutais avec quelqu'un. J'ai des images où j'entends, comme si j'étais avec vous, je vous vois, je vous entends, et ça passe par mon corps aussi. C'est-à-dire que je ressens, c'est à ce moment-là que Céline me dit Isabelle, déconnecte-toi des Déconnecte, déconnecte. sensations. Oh, j'ai mal le ventre. Voilà, c'est ça. J'ai un mal de tête qui monte. Vous voyez tout ça? Voilà. Voilà, voilà. C'est comme je me branche sur votre fréquence, eh ben, je capte vos douleurs, vos émotions. euh, je vois ce que vous avez à me montrer, voilà. Le truc, c'est qu'à partir de là, moi, je vais demander à Isabelle de décrire et d'expliquer. Donc, c'est parti de vous, ça va jusqu'à Isabelle, et Au, Isabelle au traduit. milieu, ça passe par des dimensions, des choses, on ne sait pas trop. Donc là, il y a plein de pollutions possibles. Exactement. Et ça passe par moi et moi, je traduis. Donc forcément, je traduis. Ma traduction, elle est liée à mon vécu, elle est liée à à mon éducation, à mes croyances. Donc l'information entre ce que vous détenez comme information et ce que moi je vais être capable non seulement d'interpréter mais de retranscrire, et ben il y a un petit peu de déformation. Alors, pour nous, ça n'a aucune espèce d'importance. Pourquoi? Parce que pour nous, l'information, elle est symbolique. C'est ce que ça véhicule en tant que tel. C'est la vibration qui nous intéresse. Et du coup, comment on la transforme. Ce que ça raconte comme histoire, comme scénario, parce que du coup, il y a une histoire qui se met en place. Pourquoi? Parce que notre cerveau humain, il faut bien qu'il revienne à la matière à un moment donné, pour qu'on comprenne. Il faut bien que ça... Il faut donner corps. C'est comme les peurs dont on parlait dans une autre vidéo. On leur donne corps, on leur donne Et une oui, apparence. Bien là, pour comprendre une mémoire et pour la dénouer, ça passe par un scénario qui se met en place. Attention, on ne le choisit pas, hein. Le scénario, il se met spontanément en place. oui. Mais ça reste une traduction. C'est pour ça que quand on tombe dans par exemple, des vies antérieures, on a eu il y a pas très longtemps quelqu'un qui a fait une session avec nous et qui a appelé Céline avant en disant mais moi je n'y crois pas, les vies antérieures j'y crois pas. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Et d'ailleurs nous on dit pas qu'on n'y croit pas, chacun a ses croyances. On est dans la symbolique. Donc ça veut quand Céline me demande de dater, par exemple, j'ai énormément de mal parce que pour moi le temps c'est complètement abstrait. Et comme on est dans la symbolique, j'ai beaucoup de mal à mettre une date. D'ailleurs, on s'est déjà retrouvés. Il se trouve qu'on a une personne, les sessions n'ont pas été diffusées, mais une personne avec laquelle on a travaillé à 2 reprises, sur 2 mémoires différentes. Et il se trouve qu'en termes de date, ça collait pas. Oui, Ça collait c'est pas ça. parce que la première vie qu'on a visitée, attention, hein, les deux histoires ont résonné extrêmement fort pour la personne. Donc, en termes de libération, les choses se sont mises en place, il n'y a aucun doute. En termes de cohérence par rapport à notre forme pensée limitée humaine, ça ne matche pas. Ça ne matche pas parce que la première vie, la personne se retrouvait dans un camp de concentration en Allemagne. Et la deuxième vie, elle était née, je ne sais pas, en 1880, elle était morte très vieille. Et ça marche pas. Ça marche pas bien. Et on s'est dit, mais en fait, on s'en fout. On s'en fout. Et Oh, oui, on c'est pas s'en poli. fout parce que ce qui compte, c'est quelle mémoire il y a derrière, quel blocage il y a derrière et qu'est-ce qu'il y a à libérer. Souvent, enfin, c'est arrivé plusieurs fois que les gens demandent, mais vous croyez à telle ou telle chose? Moi, je crois avant tout, personnellement, qu'il y a des mémoires, il y a des choses, mais enfin, notre esprit humain ne permet pas.
de traduire la réalité du monde qui nous entoure. C'est hors... comment C'est dire? au-delà de notre compréhension. C'est-à-dire que moi, je me suis vraiment interrogée, j'ai pas la réponse à cette question, je continue à m'interroger. Il y a quelque temps, j'ai regardé plusieurs séries à la télé, plusieurs documentaires sur la physique quantique. J'ai trouvé ça super intéressant, c'est extrêmement dur à comprendre puisque ça dépasse un peu notre entendement. Et il y en a un, c'était sur le temps. Et ils expliquaient dans ce documentaire, c'était fait par un professeur de physique d'une université aux États-Unis, qu'en réalité, le temps n'est pas linéaire. Et en entendant ça, alors je serais incapable de vous réexpliquer. D'ailleurs, il faudrait que je revoie cette vidéo aujourd'hui, ça serait intéressant. Mais moi, là, je me suis dit, mais si le temps n'est pas linéaire, et s'il y a effectivement des mondes parallèles, parce que il y a beaucoup de physiciens quantiques qui aujourd'hui émettent cette hypothèse-là, qu'en fait il y aurait peut-être des vies parallèles et plusieurs réalités alternatives en même temps. Et du coup, ça n'a plus aucun sens les vies antérieures si le temps n'est pas linéaire. Est-ce qu'en réalité, toutes ces vies, on les vit pas en même temps? J'ai pas la réponse à cette question. Je n'en sais rien. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ça n'a pas d'importance parce que même en disant ça, on ne peut pas comprendre ce qu'on est en train de dire nous-mêmes. Enfin, je Non, dirais, ça ça reste de dépasse la vraiment théorie de se dire qu'on Oui. a des vies parallèles et en même temps, on apprend l'histoire. Et oui. C'est le truc qui se mord la queue, c'est incompréhensible. Moi, j'ai observé un truc rigolo sur la question du temps. C'est que j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on se retrouve dans d'autres galaxies, avec des êtres, donc ça serait dans le passé, a priori. Enfin, on revient en arrière, donc voilà. En tout cas, bon, peu importe. Des êtres qui se retrouvent dans une autre galaxie, une autre dimension, etc. Cette question de temps, bien souvent, il t'est arrivé de dire, en fait, c'est en train de se dénouer. Ils sont en train de trouver une solution. Oui. Comme si ce temps-là perdurait et comme si le fait on soit sorti du monde terrestre qu'on connaît, ça autorise à percevoir les choses d'une façon relativement différente, même si on comprend toujours pas. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est important de renoncer un peu à comprendre. Et oui, parce que ce qui est important, ce qui est tangible, et ce pourquoi vous faites appel à nous, c'est que vous avez des souffrances. C'est ça qui est important. Les souffrances, elles sont réelles, elles sont là. Et pourquoi on fait les sessions? Mais même si on s'amuse beaucoup, on fait les sessions pour dénouer les souffrances, les libérer. C'est ça qui compte, c'est ça qui est important. Tout le décorum autour, on est dans la symbolique. Mais la symbolique, elle a du sens dans la mesure où c'est elle qui va venir éveiller, réveiller, raisonner avec vos ressentis ou vos émotions. Je dis ressentis ou émotions parce que parfois, c'est même pas des émotions, c'est des ressentis de vibrations dans le corps. Voilà, ça, c'est pas une chose qu'on a pu vérifier une fois, c'était intéressant. C'est vrai que ça se produit pas bien souvent. Où on a eu, c'est pareil, il n'a pas été diffusé cette session-là. Où toute la session s'est jouée sur une mémoire vie présente, Ah oui, une mémoire dans une école. Enfin, la mémoire que toi tu avais, c'était un maître d'école extrêmement sévère avec la règle, etc. Et la personne a pu nous dire après, elle était en larmes pendant la session, ça résonnait très fort. Mais elle a pu nous dire après, en fait, c'était pas un instit, c'était un prof de maths, c'était au collège, non, il n'y avait pas de règles. Mais par contre, tout le reste, c'était ça, c'est ce que j'ai eh oui, vécu. Donc, ce qui est valable pour elle, ce qui a pu être vérifié là, quand on est dans une vie où il se passe telle ou telle chose, ça ne veut pas dire qu'il s'est passé exactement telle ou telle chose, mais ça veut dire que ça résonne fortement. C'est la façon dont l'information effectivement arrive, est transformée, modifiée, mais ça résonne et c'est ça qui compte. C'est cette résonance qui va permettre de créer la libération finalement. exactement. C'est un outil en fait. Tous les scénarios, tout ce qu'on voit, c'est pour donner corps à vos souffrances et pour les dénouer. C'est juste le décor. Exactement. Alors du coup, ce qui est valable dans ce sens-là, c'est valable aussi pour quand je demande à Isabelle d'aller explorer la ligne de temps. Ah oui, alors c'est pas la partie que je préfère. Enfin, parce que simplement, parce qu'on avait besoin de vous expliciter ce que ça veut dire.
C'est que Isabelle, elle n'est pas à l'aise là-dessus parce qu'elle a l'impression qu'on lui demande de lire l'avenir. C'est Et ça? oui, c'est ça. Et moi, je suis pas devin, je ne lis pas l'avenir. C'est pour ça que ça me met toujours mal à l'aise. En fait, la ligne de temps, quand on se projette sur la ligne de temps, c'est une ligne de temps possible. C'est une probabilité, un potentiel. C'est On ça, a un libéré une potentiel. souffrance, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est un potentiel. On a libéré une souffrance. Potentiellement, qu'est-ce que ça peut créer dans votre ligne de temps, dans une des lignes de temps possibles dans votre futur? C'est ça qu'on va voir. Mais quand tu dis je ne suis pas devin, personnellement, je suis intimement persuadée, convaincue que fort heureusement, tout n'est pas écrit. Et oui, tout est en mouvement, tout le temps, tout est en mouvement, à chaque instant, à chaque seconde. Chaque décision que je prends va changer mon futur potentiel. Chaque action que je mets en place va changer mon futur potentiel. Aujourd'hui, si j'agis comme ça, il va se passer telle chose. Oui, mais je prends une autre décision, je dévie. Donc hop, je passe sur une autre ligne de temps. Tout est en mouvement, tout le temps. Bon, j'essaie de vous perdre. Il y a même des gens qui pensent que du coup, toutes les lignes de temps existent, c'est-à-dire qu'on vit toutes nos possibilités, toutes nos infinités de choix. C'est-à-dire, je décide ça, ok, ça sépare, plouf, 2 vies. Je décide ça, ça sépare, plouf, 12 vies. Voilà. Je vous ai bien perdu? On ne sait pas, on s'en fout. En tout cas, ce qui compte, c'est la vie que vous vivez là, maintenant. Ouais, c'est Celle-là. ça. C'est ça qui est important. C'est comment aller mieux, comment dénouer tous les blocages. Moi, la vie, je la vois comme un jeu. Alors, quand on joue, autant prendre plaisir. Exactement. Et quand on tombe et qu'on se fait mal, eh ben on se relève, on se soigne et on repart. Exactement. Et on continue à jouer. Merci Isabelle. Merci Céline, à À toi. bientôt.